Salut les apprentis investisseurs, c'est Lionel Tabonne, investisseur, blogueur et créateur du blog de l'investissement pour les nuls. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un petit problème, d'une déconvenue que j'ai eue lors de l'exploitation en location courte durée de l'un de mes appartements sur Marseille. Eh bien, c'est le problème concernant les punaises de lit. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, vous le savez, vous pouvez recevoir ma formation gratuite Réussir son premier investissement immobilier. Pour cela, rien de plus simple. Vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, dans la description. Vous m'indiquez votre adresse mail et puis je vous envoie votre formation dans votre boîte mail. C'est comme ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Alors dans cette vidéo, je voulais vous parler justement de cette déconvenue que j'ai eue il y a quelques mois de cela, puisque j'ai commencé à avoir des retours par commentaire de mes clients, comme quoi le canapé lit du séjour de l'un de mes appartements était infesté de punaises de lit, puisque j'ai une mère de famille qui m'a envoyé un message en me disant que son enfant avait dormi dans mon canapé lit, donc dans le canapé lit de ce logement au niveau du séjour, et puis l'enfant avait été piqué par des bestioles et avait même dû dormir sur le sol tellement l'enfant était piqué par ces punaises de lit. Donc ça c'est quelque chose qui peut vous arriver lorsque vous allez exploiter vos logements en location courte durée. Alors le problème c'est quoi? C'est que les punaises de lit, en fait, n'importe qui peut en ramener dans votre appartement. Il suffit que quelqu'un pose une valise sur un lit et que dans la valise il y a des punaises de lit. Il suffit qu'il y ait une seule punaise de lit qui s'évade entre guillemets de la valise de l'un de vos voyageurs et se loge dans votre lit. Des punaises de lit, c'est très petit, c'est des petites puces en fait, et donc en fait la puce peut pondre plusieurs centaines d'œufs en une seule journée. Donc je vous laisse imaginer la propagation, la vitesse de propagation d'une punaise de lit dans l'un de vos logements. Donc c'est hyper contraignant, puisque derrière vous allez avoir des mauvais commentaires pour votre logement. Donc il faut réagir très vite. Donc en ce qui me concerne, j'ai tout simplement fait intervenir une entreprise spécialisée qui a éradiqué les punaises de lit. Alors comment ça se passe pour éradiquer ces punaises de lit? Ça se passe en deux passages. Le premier passage, l'entreprise vient, donc là vous allez être obligé de déhousser l'ensemble des lits, déhousser l'ensemble de votre canapé lit. La personne va appliquer son produit durant le premier passage. Vous allez devoir pendant 24 à 48 heures laisser le logement vide et surtout fermer toutes les fenêtres, puisqu'il faut savoir que les punaises de lit apparaissent justement quand il fait nuit. Donc c'est pour ça que pendant 24 à 48 heures après le premier passage du technicien de la fameuse entreprise, vous allez devoir laisser votre bien complètement fermé. Vous revenez au bout des 48 heures, vous nettoyez tout, vous remettez de nouveaux draps. Alors ce que je vous ai pas dit, c'est que les draps en fait que vous avez déposés, il faut soit les congeler, puisqu'il faut savoir que les punaises de lit, en fait, elles ne meurent que je crois jusqu'à entre moins 15 degrés. Elles vivent entre moins 15 degrés et plus 40 degrés. Donc vous avez deux solutions pour les draps. Soit vous jetez tout, moi c'est ce que je vous conseille, j'ai tout jeté. Soit si vous voulez les conserver, vous avez la possibilité de les congeler ou bien de les laver à plus de 40 degrés pour pouvoir les réutiliser par la suite. Alors, une fois que vous avez fait le premier passage, vous allez attendre environ 1 à 2 semaines, et puis l'entreprise de désintoxication de ces punaises de lit va revenir pour un second passage, et donc va réaliser exactement la même opération que dans la première situation. Donc du coup vous allez devoir déhousser encore une fois l'ensemble des lits de vos chambres et également le canapé lit du séjour. Vous allez devoir soit jeter les draps, soit les laver ou les congeler, les laver à plus de 40 degrés ou les congeler. Moi je vous conseille quand même de les jeter. Et puis ensuite vous allez fermer tout l'appartement. Vous allez patienter pendant 24 à 48 heures. Et là, après, vous pourrez à nouveau ouvrir le logement, le nettoyer et le remettre
en exploitation. Alors ce qui est bien quand même dans cette approche, c'est que entre les deux passages, on peut continuer à louer le logement, hein. Donc du coup, ça va pas bloquer votre logement pendant plusieurs semaines. Non, ça non. Vous allez le bloquer pendant bien les 24 à 48 heures à la suite du premier passage de l'entrepreneur et 24 à 48 heures à la suite du second passage. Donc en tout et pour tout, vous allez bloquer l'appartement que 4 nuits, hein, sur un mois. C'est quand même assez raisonnable. Et puis c'est hyper important puisque c'est vraiment un problème que vous devez résoudre coûte que coûte, hein, puisque ça va engendrer, eh bien, ne serait-ce que des contraintes, hein, pour vos voyageurs, hein, qui vont pas dormir de manière très confortable et qui vont en plus avoir des désagréments d'être piqués, hein. Moi, j'ai une cliente très fidèle, hein, sur l'un de mes logements qui a eu une dizaine de piqûres sur le visage. Donc heureusement, je connaissais cette cliente personnellement et du coup, elle connaissait le problème des punaises de lit et du coup, bon, bah, elle s'est mis de la crème et puis c'est passé, quoi. Mais vous n'allez pas forcément tomber sur ce type de voyageur qui sera compréhensif. Donc moi, je vous conseille vraiment, dès que vous avez le doute, de faire venir une entreprise spécialisée, hein. Vous allez sur Google, vous verrez, hein, vous tapez entreprise punaise de lit et là vous allez avoir plusieurs entreprises. Donc vous demandez les devis, vous appelez et puis vous passez à l'action en résolvant ce problème. Voilà pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, je vous invite à me mettre un like, ça me fera plaisir. Si vous avez des suggestions, des questions à me poser, ça se passe en dessous dans les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire en vous abonnant et en cliquant sur la petite cloche, hein, pour être sûr, eh bien, d'avoir une notification lorsque les prochaines vidéos seront publiées sur la chaîne. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, ayez l'esprit cash flow. Et puis quant à moi, je vous retrouve tout de suite derrière pour la vidéo bonus sur l'immobilier. À très bientôt, ciao! Oh, qu'est-ce que je t'avais dit? 88 mètres!